Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. La question d'aujourd'hui est: est-ce que je devrais accepter des exceptions au process? Alors, il est difficile de répondre oui ou non. D'un côté, ne pas accepter des exceptions va bloquer le business et potentiellement créer des problèmes en interne ou avec les clients ou avec des fournisseurs. Et d'un autre côté, ne pas appliquer les process, la question devient pourquoi les mettre en place? Si on met des process, c'est bien qu'on y croit et qu'on pense que c'est la bonne manière de faire et a priori, on devrait les respecter. Donc, comment sortir de ce dilemme? Premièrement, mettre en place une manière de gérer les exceptions. Donc, quand on écrit un process, à la fin du process, ou quelque part, on doit mentionner s'il devait y avoir une exception à telle ou telle étape ou au process en entier, voilà la personne qui est censée être décisionnaire vers laquelle on est censé aller. La deuxième chose qui est, je pense, la plus importante et que peu de compagnies font, c'est de traquer les exceptions. Donc, à chaque fois qu'on a une exception à faire, l'idée est de noter cette exception pour pouvoir voir celles qui se répètent. Donc, il y a les exceptions qui sont exceptionnelles, qui vont arriver une fois l'an ou une fois tous les 10 ans, et il y a les exceptions qui ne sont pas exceptionnelles, qui vont se répéter parfois plusieurs fois dans le mois, dans la semaine ou même dans la journée. Quand on a ce type de répétition, ce type de fréquence, c'est qu'il y a a priori un process qui n'est pas designé comme il devrait. Il ne reflète pas la réalité de fonctionnement de l'entreprise ou du marché et il a besoin d'être adapté en conséquence. Donc la vraie flexibilité ne se situe pas dans le fait d'accepter des exceptions, c'est plutôt une adaptabilité qui est nécessaire et qui requiert d'adapter le process de manière à réduire le nombre d'exceptions. Donc pour résumer, les process sont là pour être appliqués. On peut accepter des exceptions de temps à autre, mais il faut surtout les suivre, les traquer, de manière à voir celles qui se répètent et changer le process en conséquence. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!